Les amis, bonjour et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Alors je suis toujours en vacances au Maroc. Aujourd'hui, je vais vous montrer une spécialité qui se fait ici, c'est le pain farci à la viande hachée. Vous allez voir, cette recette est vraiment super gourmande. C'est parti. Alors pour la recette, on aura besoin de 250 g de farine, 12 g de levure boulangère fraîche, une demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 170 g d'eau tiède. Je mets dans le cul de poule la farine, j'y ajoute le sel et je mélange le tout. Alors une fois qu'on a fait ça, on verse l'huile d'olive, on mélange, on va y ajouter la levure fraîche boulangère. Donc là je l'émiette comme il faut, je la répartis dans toute la farine et j'y ajoute l'eau petit à petit. Alors l'eau tiède. Et là, on va mélanger jusqu'à la formation d'une boule. Alors là, je récupère la pâte à la main et je viens la travailler pendant environ 5 minutes. Alors vous pouvez très bien la mettre sur le plan de travail et donc la malaxer à votre façon, il n'y a pas de problème. Et surtout, si ça colle, n'hésitez pas à rajouter donc un petit peu de farine. Allez, je la mets sur le plan de travail et avec la paume de la main, je viens l'écraser et la ramener comme ceci. Dès que la pâte est pétrie, vous la remettez dans le cul de poule, vous la recouvrez d'une assiette ou d'un papier plastique ou d'un torchon et vous laissez pousser environ 30 à 40 minutes. Il faut que ça double voire triple de volume. Pour la garniture, il va nous falloir un oignon, une demi-courgette, un poivron, ensuite une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, cumin, on va prendre une demi-cuillère à café également, une demi-cuillère à café de paprika et curcuma, juste une pointe pour colorer la préparation. Donc là il y a environ un petit quart de cuillère à café. 350 g de viande hachée. Vous aurez également besoin de 2 belles poignées de fromage râpé. Les amis, revoilà ma bouteille de gaz. Ouh là là là. Je dépose par-dessus une cocotte et je laisse chauffer. Une fois que le récipient est chaud, je verse l'huile. Alors là j'ai pris de l'huile d'olive, mais vous prenez l'huile que vous souhaitez. Ensuite on verse toute la préparation, enfin tous les ingrédients que l'on a préparés. Donc à savoir les oignons, la courgette, le poivron. Allez, on mélange tout ça. Après 2 ou 3 minutes de cuisson, je viens y déposer la viande hachée. Et là, on va juste l'égrener et la mélanger avec nos légumes. Les amis, je ne vous raconte pas les parfums qui se dégagent de ce plat, c'est juste magnifique. Et encore, on n'a pas mis encore les épices. Donc là, on va les rajouter. Oh là 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 les amis, ça sent vraiment super bon. Oh là 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 là. Alors les amis, ne cherchez pas à trop cuire les légumes, on veut justement conserver la couleur et les vitamines. Donc là vous prévoyez également une poignée soit de persil ou soit de coriandre. Donc là en l'occurrence c'est de la coriandre fraîche. Et là on fait attention, on ne peut pas brûler la préparation, donc on baisse la température si besoin. La préparation est cuite, je laisse maintenant refroidir. Alors la pâte a bien gonflé, donc là je viens saupoudrer d'un petit peu de farine et ensuite je viens ici la dégazer. Je la mets sur mon plan de travail fariné. Je récupère le rouleau que je farine également un petit peu. Et là, je vais diviser la pâte en deux. Alors en deux avec un morceau plus gros que l'autre. Vous allez comprendre pourquoi. Ça va juste servir de chapeau. Et ceci va servir donc pour recevoir la viande. Alors, on étale la pâte. Donc là, j'ai débarrassé la préparation dans une assiette pour qu'elle refroidisse plus vite. Dès qu'on a étalé la pâte, on vient ici la rouler. Donc avec le rouleau, ici on récupère un moule à manquer, on le beurre une première fois et ensuite on rajoute de la farine. Donc là je vais venir déposer
la pâte, donc je pense que j'ai pas besoin du rouleau là. Y aller directement comme ça, avec souplesse et délicatesse les amis. Et là l'idée c'est vraiment de foncer le moule et de faire légèrement remonter la pâte sur les côtés. Allez, je mets ça de côté pour l'instant et ici je viens étaler la seconde pâte. Alors pareil, on va rajouter donc légèrement de la farine et on étale. Une fois que la pâte est étalée, on la met de côté et ici on vient refaire les bordures. Dans un premier temps, je viens mettre un petit peu de fromage sur le fond du moule. Ensuite, je verse ma préparation à l'intérieur. Les amis, je vous assure, ça sent très très bon. Alors on l'étale comme il faut et on fait attention que la pâte qui se trouve sur le côté ne retombe pas. Alors une fois que c'est fait, on récupère le fromage et on se poudre sur toute la surface de la viande. Allez, on récupère la pâte, on la dépose directement dessus. Alors, avec un pinceau, je vais venir humidifier les côtés pour pouvoir donc souder la pâte. Alors, une fois que c'est fait, on vient presser avec les doigts comme ceci pour renfermer donc la pâte correctement. Donc là, je presse comme ceci. J'hésite pas à tremper mes doigts dans la farine et presser donc pour avoir quelque chose de bien hermétique. Ensuite, avec les ciseaux, on va venir retirer l'excédent de pâte. Vous pouvez très bien faire cette opération au couteau. Alors maintenant, je vais venir ici avec le pinceau remettre de l'eau sur les côtés. Alors je fais ça justement pour abattre le côté de la pâte vers l'intérieur pour avoir quelque chose de joli. Alors toujours pareil, on n'hésite pas, on trempe les doigts dans la farine et on pince comme ceci. Bon les amis, on va quand même étaler la pâte. J'ai vraiment envie de vous montrer ce que vous pouvez faire avec. Allez, je découpe des bandes avec un couteau bien tranchant. Je récupère ici le pinceau, je viens humidifier le dessus de la pâte. Allez, je dépose les bandes de pâte par-dessus. Là, on pense à préchauffer le four à 180 degrés donc, ou 200 degrés, donc tout dépend des fours que vous avez. Et là, on surveille la cuisson. Ça peut être 20 minutes, comme ça peut être 25 minutes ou plus. Donc là, on surveille bien la cuisson. Là, il m'en reste un petit peu de pâte. Je vais la regrouper en deux et la disposer sur les côtés. Mais juste avant, je vais retirer, enfin juste avant de cuire la pâte, je vais retirer ici un peu l'excédent. Voilà, que je mets de côté. Juste avant la cuisson, je vais venir ici faire quelques petits trous pour laisser donc l'humidité s'échapper. Et là, on est parti pour la cuisson. Les amis, je vous montre un petit peu le four douteux que l'on m'a prêté. Alors, oula, c'est hyper chaud. Donc je l'ouvre, je ne sais pas du tout comment je vais gérer ça. Je vais y aller petit à petit. Donc là, j'ai allumé en bas, donc au gaz en bas. Je referme la porte et je reste vigilant. Ouh là là là. Ouh là 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 là. Les amis, ça y est, le pain est cuit. Alors j'ai eu un peu de mal avec le four que je ne connais pas du tout. Mais bon, ça l'a fait, je me suis bien débrouillé. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Candy, Blackina Maria, Hilary, Jacqueline, Cosa Nostra, Jaïda, Selim, Yvon, Maria, Sanker 75, Madeleine Bott, Manel et une petite curieuse. Allez, c'est parti, on va se couper une jolie part. Oh là 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 là. Allez, je vous montre ça les amis, regardez-moi ça, le pain farci, il fait juste envie. Allez, on passe tout de suite à la dégustation.
Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Regardez-moi ça, c'est juste gourmand. Allez, c'est parti. Les amis, c'est vraiment super bon. Alors, c'est pas une pizza, hein, parce que la pizza, il y a de la tomate, de la mozzarella, de l'origan ou du basilic ou des olives. Là, on a un pain farci qui est très original et franchement, il est très très goûteux. C'est vraiment super bon, les amis. Donc, refaites la recette et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer toutes vos photos sur ma page Facebook. Avec cette recette, les amis, vous allez franchement vous régaler. C'est vraiment super bon. Alors les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, si vous souhaitez voir encore plus de recettes de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer juste là pour vous abonner, de partager la vidéo et je vous mets à disposition deux petites recettes juste là. Je vous retrouve certainement demain à 11 h.